les potes, j'espère que vous allez bien, moi c'est Vinka, on se retrouve enfin pour cette saison 2 dans cette carrière maintenant chez Aston Martin qu'on avait rejoint au Grand Prix d'Abu Dhabi. On est parti pour cette saison 2 qui va être, je l'espère, incroyable avec cette écurie. Surtout qu'on est avec Daniel Ricciardo comme coéquipier. Si vous n'avez pas vu la fin de cette saison, allez la voir parce que dedans il y aura tous les transferts. Et le changement de réglementation, je vais le montrer quand même, le changement de réglementation et les pilotes. Mais voilà, nous, on se place pour l'instant à la 5e écurie. Et comme vous pouvez le voir, McLaren est devant nous pour l'instant. Donc McLaren a bien amélioré sa voiture. Nous, on est devant Ferrari, mais pour pas grand-chose. Et franchement, toujours Alpine, notre ancienne écurie, qui est premier pour l'instant. J'ai pas encore mis les points de R&D, je vais bientôt les mettre. Et voilà, du coup, pour cette grille 2023-2024 de cette saison sur F1 23, du coup, on a toujours les deux Mercedes, Russell et Hamilton. Russell qui avait gagné le championnat pilote et Mercedes qui avait gagné le championnat constructeur. Perez toujours chez Red Bull, Sainz toujours chez Ferrari, Verstappen toujours chez Red Bull. Leclerc toujours chez Ferrari, Pierre Gasly, notre ancien coéquipier qui est toujours chez Alpine. Notre coéquipier Fernando Alonso toujours chez Aston Martin, Lando Norris qui est resté chez McLaren, Albon qui est arrivé chez Alfa Romeo dans cette saison 2 de ce mode carrière, comme Lance Stroll du coup qui a pris sa place vu qu'on l'a remplacé chez Aston Martin. Lance Stroll en a profité pour remplacer Alexander Albon chez Williams, Tsunoda qui est resté, Magnussen toujours chez As, Guan Yu Zhou du coup qui nous a remplacé vu qu'il s'est fait un peu viré de chez Alfa Romeo et il en a profité du coup pour aller dans la meilleure écurie de ce plateau. Bottas qui reste toujours chez Alfa Romeo, Piastri toujours chez McLaren, Logan Sargent toujours chez Williams, Nick De Vries toujours chez AlphaTauri et Esteban Ocon qui est revenu en F1 après une saison sans conduire en Formule 1, qui est revenu et cette fois-ci chez Haas vu que Nico Hülkenberg a pris sa retraite. Donc voilà. Et maintenant, du coup, on va pouvoir mettre les points de R&D qu'on a reçus après ces essais qui se sont bien passés de notre côté. Du coup, là, ici, ouais, ça va. Niveau moteur, où on en est? On est 3e, donc ça devrait aller. Niveau châssis, où on est un petit peu loin. Là, avec cette upgrade, on remonterait. Bah, je pense qu'on va prendre une upgrade de côté châssis. En plus, elle est un petit peu boostée. Hein, on reviendrait sur notre ancienne écurie. On l'aurait pour l'Australie. Voilà, du coup, pour tout ça. Et on est parti directement pour cette première séance de qualification dans cette deuxième saison. J'avais tellement hâte. Et excusez-moi de l'attente de ces 3 semaines. Mais il y a eu déjà, j'étais en vacances pendant du coup jusqu'à la fin de ces vidéos. La carrière, la saison 1 plutôt, oui la carrière, la saison 1 c'est la même chose. Et après du coup bah il y a eu la reprise des cours. Donc voilà. Après la semaine du coup pendant ce qu'on a repris les cours, j'ai pas pu tourner une vidéo, donc du coup elle a pas pu sortir la semaine du week-end, à la semaine où on est le mercredi 13 où elle aurait pu sortir. Mais du coup voilà, à bout de 3 semaines, voilà. Là à l'heure où je tourne, on est mercredi 13, mais je peux pas tourner. En plus j'ai terminé mes cours il y a pas longtemps, le matin. Donc là je suis en train de tourner l'après-midi. Et du coup bah voilà, et puis vu que je vais sortir mercredi, bah je peux pas la sortir là. Donc du coup bah elle sortira du coup moi la semaine prochaine, mais vous elle sortira le 20 septembre. Et du coup la reprise de cette carrière, tous les mercredis vous aurez une vidéo de F1 23. Du coup pas de carrière sur F1 Manager 2023 parce que bah voilà, il y en a qui ont voté non. Et après d'un côté ça m'arrange pas parce que j'aurais bien voulu vous faire une petite vidéo être manager de cette écurie, d'une écurie, et pas être pilote du coup. Mais ou sinon, d'un côté, j'aurais pas eu trop le temps de les tourner vu que j'ai que le mercredi parce que mon emploi du temps est vachement chargé. Donc d'un côté, ça m'arrange. Mais voilà, pour tout ça, on est parti pour cette première séance de qualification. Et on espère que ça va bien se passer. En essai libre, franchement, ça allait. On était dans le rythme. On était, je crois, deuxième
en première séance d'essai libre avec des pneus médiums et Guanyuzu était premier avec des pneus soft. Et en troisième séance d'essai libre, on a terminé 8ème et j'ai fait qu'un seul tour. Donc voilà, on a déjà des problèmes pour cette début de saison. On a des problèmes sur le système de freinage. Donc on va attendre tout ça. On va passer le temps de réparation, bien sûr, on va pas attendre. Il y aura quelques pilotes qui auront déjà fait des tours, je suppose, mais nous, on devrait, je l'espère, on va pas être gêné et du coup, on va pouvoir, avant toute chose, on va mettre le carburant le plus bas possible et on est parti pour notre premier tour dans cette saison 2. Ça fait tellement longtemps que je l'attendais, cette saison 2. Vous aussi peut-être. Alors je sais que vous n'avez pas regardé cette fin de saison, je l'ai bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos, mais voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de voir cette saison, la fin de saison, mais voilà, moi en tout cas je peux le voir si vous le savez pas, mais je l'ai vu, mais voilà, ça me dérange pas, vous avez le droit de pas regarder mes vidéos si ça vous plaît pas. Et nous, pendant ce temps-là, dans cette saison 2, on est parti chez Aston Martin. On changera peut-être d'écurie si ça me plaît pas en milieu de saison, mais je pense qu'elle va me plaire. On est parti pour ce premier tour de cette première séance de qualification. Notre coéquipier qui est juste devant et on voit qu'il y a une Alpine derrière nous. Donc on est entouré de notre nouvelle et de notre ancienne écurie. Et on va activer la première zone de DRS. Et on va déjà voir dans le premier secteur si on fait le meilleur déjà. C'est pas un très bon tour qu'on est en train de faire là. Je le vois qu'on fait pas un très bon premier secteur. Alors on se rappelle l'année dernière, c'est vrai que j'avais un peu du mal sur quelques virages. Là maintenant j'arrive mieux. Il y a toujours là où il y avait le taquet de Fernando Alonso ici à cet endroit là où j'ai encore un petit peu du mal, vous le voyez. Je perds encore à l'arrière, mais sinon ça va, j'arrive à bien à me débrouiller. Donc voilà pour tout ça. Et à un moment dans le deuxième secteur, ça s'est mieux passé. Dans le troisième, on devrait être meilleur. Après, on n'a pas la vitesse de pointe ici, mais on fait déjà le deuxième meilleur secteur. C'est déjà très bien pour nous. On voit qu'on récupère sur notre coéquipier Fernando Alonso, donc on devrait être devant en termes de position. Après que peut-être non, Fernando était sur son tour, donc voilà. Et nous, on va terminer ce tour. On va prendre le meilleur tour dans cette première séance de qualification provisoire. Pour l'instant, on a le meilleur tour, mais provisoire. Il y a encore des pilotes qui doivent s'élancer, donc voilà. On est toujours premier, mais 7/10 à notre coéquipier Fernando Alonso et on avance et on se retrouve à la fin de cette première séance de qualification. Et on se retrouve à la fin de cette première séance de qualification. On est les deux Aston Martin qui sont qualifiés. Voilà, pas de danger pour nous. Il y a Max Verstappen qui prend le meilleur tour. Voilà, je vous l'avais bien dit que c'était provisoire. Notre ancien coéquipier Pierre Gasly qui est à 6/10 de nous, donc c'est pas grand chose. 6 millièmes plutôt, donc voilà. Son coéquipier Guanyuzu qui est un peu plus en retrait, qui est 12e. Mais tout se base bien pour nous. Les premiers éliminés de cette première séance de qualification, on retrouve Yuki Tsunoda avec son AlphaTauri, Logan Sargent, Esteban Ocon avec la Haas dans sa nouvelle écurie qui se fait éliminer en première séance de qualification, et Kevin Magnussen derrière Esteban Ocon et Nick De Vries en fond de grille. Voilà pour les éliminés de cette première séance de qualification. Et on est parti directement pour cette deuxième séance de qualification. Pour l'instant, je vous le dis, la première séance s'est bien passée. On sait très bien qu'on s'est loupé au premier secteur et un petit peu au deuxième, mais il était déjà bien. Donc voilà, on a du temps à récupérer quand même. On va utiliser notre ancien pneu. Surtout que la stratégie ici, si je me rappelle bien, c'est SM. Donc c'est soft medium. Donc on va bien voir. Vous l'avez vu peut-être, mon nouveau casque, je sais plus déjà s'il était en fin de saison, mais voilà. C'est mon casque de cette saison qui va durer pour l'instant. Peut-être qu'on fera un casque spécial à un moment donné. Mais voilà, déjà du coup on n'a pas remis le Grand Prix de France. Ça du coup je suis dégoûté de ne pas pouvoir la remettre. Parce que si vous avez vu une dernière vidéo, sans faire exprès j'ai cliqué mais j'ai pas choisi mes courses. Donc on va faire avec. Il y a pas mal de courses sprint quand même. On en a enlevé comme Bakou. Déjà on n'a pas Bakou. Là on avait bien galéré
Vous, ça se voyait pas, mais moi, je galérais pas mal. Donc voilà. On a le retour d'Azerbaïdjan. Excusez-moi, pas d'Azerbaïdjan, ça c'est Bakour. De l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Déjà, ça va nous faire un petit plaisir d'aller en Arabie Saoudite. Parce que c'est un circuit rapide. On a une bonne voiture pour les circuits rapides pour l'instant. Donc voilà. Après je crois qu'on a le Japon aussi. Le Japon, je vais un petit peu plus être en difficulté, mais je vais bien sûr m'entraîner sur les circuits avec les essais libres et autres. Mais voilà. Pour l'instant, on se concentre sur Bahreïn, notre première course de cette saison. On espère faire un très bon résultat avec Aston Martin. Déjà, il va falloir mettre des points. On va essayer cette année de gagner le championnat pilote, même si vu les pairs, ça va être compliqué. Après, on n'est que 5ème, donc c'est pas si dérangeant que ça. Par contre, on est en avance, largement en avance sur Lewis Hamilton. Donc, on va bien voir dans ce dernier secteur. Hélène de Norris qui prend le meilleur tour et s'est battu directement par Max Verstappen. Et nous, on va aller se placer à la 4ème place. À 4ème place avec des pneus soft usés. Donc, c'est un très bon tour. Dans cette deuxième séance de qualification, on va voir où se place pour l'instant notre coéquipier. Il est 9ème. On lui met quand même pas mal de temps à notre coéquipier. On lui met quand même 7 dixièmes. Mais voilà, on va avancer un petit peu. Et on se retrouve à la fin de cette deuxième séance de qualification. Et voilà, la fin de cette deuxième séance de qualification. On voit que notre coéquipier Fernando est éliminé dans cette deuxième séance de qualification. Nous, on est quand même chaud. Mais on passe Lewis Hamilton, qui était dans la limite de se faire éliminer, qui a réussi à faire le meilleur tour de cette deuxième séance de qualification. Les éliminés, du coup, qu'on peut voir. On retrouve Alexander Albon avec sa nouvelle écurie qui se retrouve 11ème, qui a failli éliminer Charles Leclerc. Avec sa Ferrari, Oscar Piastri 12ème, dommage pour lui alors que son coéquipier est pour l'instant 4ème alors qu'ils ont la 4ème, leur monoplace est 4ème au niveau perf. Fernando Alonso 13ème, dommage à lui, je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas il a pas l'air d'avoir amélioré. Bottas 14ème derrière son Alexander Albon. Donc c'est un très bon résultat de la part d'Alexander Albon, un moins bon pour Bottas qui a déjà conduit maintenant 3 ans avec cette écurie, et Lance Stroll qui se retrouve 15ème avec sa Williams. Voilà du coup pour les éliminés de cette deuxième séance d'équilification. On est parti pour la Q3 qui va être intéressante. Là on a fait encore que sur un tour, donc pour l'instant je vous le dis, ça se passe très bien, tant mieux pour nous d'un côté que ça se passe très bien, mais voilà, on va bien voir. On va ressortir avec nos pneus usés, bien sûr. On va ressortir avec. On va pas trop utiliser de trame de pneus tendres, surtout qu'on sait pas la stratégie. Surtout que je me rappelle plus, donc voilà. Je préfère avoir des pneus. On sait jamais s'il y a un petit drapeau rouge ou une safety car. On sait que la safety car ici n'était pas tombée l'année dernière, ni le drapeau rouge, mais voilà, déjà on va les dépasser. Charles Leclerc, il va avoir l'inspiration sur nous, c'est le bémol, mais on est passé pour pas être gêné, surtout qu'on fait des meilleurs temps que lui. Et voilà, déjà on est parti pour notre tour. Charles Leclerc qui va vouloir peut-être passer la bataille directement dans ce premier tour de cette troisième séance de qualification. Et on reste devant, on va pas trop se battre non plus avec le monégasque, surtout qu'on a à peu près le même pays, donc voilà, la même nationalité aussi si vous voulez, donc on va pas essayer de se battre. Et j'ai pas vu le premier secteur, mais il a pas l'air d'être en violet, surtout que du coup on n'avait pas les bonnes trages, donc voilà. Après on est avec des pneus soft usés, hein. Donc c'est normal aussi si les autres sont plus rapides que nous. C'est ce qui s'est passé en Q2, ils étaient pas mal rapides, mais on était avec des pneus usés. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien, on ne s'est pas loupé dans l'ancien virage. Donc ça va, pour l'instant on se positionne bien. On va voir dans notre deuxième secteur qu'est-ce que ça va donner. Et c'est pas le deuxième meilleur secteur, mais c'est quand même un bon secteur parce qu'on a 5 dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton et Carlos Sainz qui prend le meilleur temps, une 29
3 je crois. Et nous on va aller terminer notre premier tour dans cette dernière séance de qualification. Sergio Perez en 29-2. Et nous on est en 29-6. 29-6, on est devant Carlos Sainz. Donc il avait pas fait les 29-3, il a fait 29-7 et une 29-8. Donc c'est un très bon chrono. On se place pour l'instant deuxième dans cette dernière séance de qualification. Surtout qu'on est avec des pneus usés. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on a des pneus usés. On perd 5 dixièmes quand même dans le premier secteur. Dans le deuxième, on est en avance de 2 dixièmes. Et dans le troisième, on perd 1 dixième à peu près. Mais voilà, pour l'instant, les Alpines, 6 et 7, notre ancienne écurie. Lando Norris pour l'instant 10ème, mais on va bien voir. On va avancer déjà le temps et on va partir pour ce dernier tour de cette séance de qualification. On va partir ensuite pour la course, mais pour l'instant, tout se passe bien. On est pour l'instant en deuxième ligne sur la grille de départ, mais on sait qu'on va pouvoir améliorer. C'est très bien pour nous d'être troisième, surtout qu'on essaye de jouer cette année le championnat pilote et peut-être le championnat constructeur, mais pour l'instant avec Fernando 13ème, à moins qu'il fasse un excellent départ et qu'il double 5 voitures, mais sinon c'est compliqué, à part que moi je vais mettre des points. Donc voilà, on est parti déjà sur la ligne droite, on n'a pas l'air d'améliorer et on améliore d'un dixième à peu près notre premier tour. Sur notre premier tour, presque 2 dixièmes. On sait qu'on a des pneus neufs, donc on sait qu'on va pouvoir faire un bon tour. Et c'est presque 4 dixièmes d'amélioration. On prend pas le premier meilleur secteur, mais c'est déjà un premier secteur correct. Et on les a, ces 4 dixièmes d'amélioration. C'est ce qu'il nous faut pour battre Sergio Perez. Et on a 5 dixièmes maintenant d'amélioration. C'est un très bon chrono pour l'instant. La McLaren de Lando Norris qui va terminer en premier son dernier tour de cette séance de qualification. On va voir où il se place, en espérant qu'il ne parte pas dixième pour lui. Surtout que j'aime bien McLaren, donc voilà. Et c'est Sergio Perez qui reprend le meilleur tour. Nous on prend le deuxième meilleur secteur. Et attention, et Pierre Gasly qui vient de passer sur nous. Une 29-1 et nous on était en une 29-6, donc on a plus de 7 dixièmes à battre. Et pour l'instant on améliore de 8 dixièmes notre tour, même presque 8 dixièmes et demi. Et on va sur la ligne, ça va être... Et ça va être la pole position directement dans ce premier GP de cette saison 2. Pole position avec Aston Martin, notre nouvelle écurie, déjà qu'on avait... On était mal parti en fin de saison avec Aston Martin, et là on part en pole position, on met 3 dixièmes et demi à Max Verstappen et Sergio Perez. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Et voilà, pole position du coup dans ce premier Grand Prix à Bahreïn. Les deux Red Bull, celle de Max Verstappen et de Sergio Perez, qui sont derrière nous. Max Verstappen qui sera à nos côtés dans cette première ligne. Perez en deuxième ligne du coup aux côtés de Lewis Hamilton à 6 dixièmes de notre meilleur tour. Pierre Gasly, notre ancien coéquipier, qui se placera en troisième ligne aux côtés de Carlos Sainz, l'Espagnol. En quatrième ligne, on retrouve les deux Britanniques, George Russell et Lando Norris en quatrième ligne, du coup pour pas grand chose. Pour 23 millième, Lando Norris passé sur George Russell. Et en cinquième ligne plutôt, on retrouve Guan Yu Zhou avec son Alpine et Charles Leclerc qui partira du coup dixième dans cette grille de départ. Voilà du coup pour cette première première séance de qualification du coup de cette saison. Et on se retrouve après que Julien Ferro aura commenté le Grand Prix de Bahreïn. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5 km 4 de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement aux virages 1 et 4.
Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Masson part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Perez, Hamilton, Gasly, Sainz, Russell, Norris, Zhou, Leclerc, Albon, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Bottas, Stroll, Tsunoda, Sargent, Ocon, Magnussen et Nick De Vries. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Jacques Villeneuve est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leurs monoplaces. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Et voilà, du coup, on part en pole position pour notre premier Grand Prix dans cette deuxième saison. Et du coup, notre stratégie qui est soft, medium, 10 tours chacune, vu qu'on a que 20 tours. Bah, pas que 20 tours, mais déjà on a 20 tours du coup dans ce Grand Prix à Bahreïn. Du coup, on va partir pour le tour de formation en première ligue. Tout le monde part en pneu hard. Alors, si tout le monde part en pneu hard, on va être... il va falloir qu'on accélère. Si tout le monde est en pneu hard, peut-être qu'ils ont tous utilisé des trains de pneu soft et du coup qu'ils en ont plus. Donc ce serait peut-être hard medium. Pour eux, non, ça va être soft medium. Donc peut-être qu'en fin de course, on va se retrouver avec les mêmes trains de pneus. Mais pour l'instant, nous on part en pneu soft, eux ils partent en pneu hard. D'un côté, tant mieux pour nous. On va essayer de mettre le plus d'avance possible dans ce Grand Prix. Mais voilà. On va bien voir de toute façon. On n'a pas encore... on n'a pas beaucoup nous roulé non plus avec la voiture. Donc voilà. La fiabilité... Je crois qu'en saison 1, à part les crashs qu'on leur a causé, les abandons qu'on nous a causés avec Pierre Gasly et moi, à part ça, je crois pas qu'ils aillent abandonner pour casse moteur. On l'espère cette année qui a pas de casse moteur vu que je suis dans cette écurie. Donc on va bien voir. Déjà, c'est la séance de qualification s'est très bien passée, tant mieux pour nous. Première pole position du coup en saison 2 dès le premier GP. Maintenant, après, il va falloir voir dans le prochain Grand Prix qui sera en Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, ce Grand Prix va bien se passer. Je l'espère, va bien se passer en course. Mais on va bien voir du coup, dans cette course, on va aller se positionner sur la grille de départ pour ce Grand Prix à Bahreïn, pour ces 20 tours à boucler. Et on l'espère, bien sûr, prendre un très bon départ comme d'habitude. Et bien sûr... essayer de remporter ce Grand Prix à Bahreïn. On va aller se positionner à la grille de départ, on attendra l'extinction des feux et rendez-vous au premier virage. Tu t'es très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Et le départ de ce Grand Prix à Bahreïn, on prend un très bon départ sur les pneus hard derrière. Très bon départ, bon calme quand même pour l'instant ce départ. Pas d'attaque de la part de Max Verstappen qui est resté deuxième. Par contre Carlos Sainz qui a pris un excellent départ, qui est passé directement troisième alors qu'il partait sixième sur la grille. Et par contre il y a une bataille derrière, j'ai l'impression que Gasly a complètement foiré son départ comme à peu près l'année dernière, qui foirait pas mal ses départs. Nous on a pris un très bon départ, j'espère que Fernando Alonso est remonté un petit peu sur la grille.
Et pour l'instant, on met presque déjà une seconde à Max Verstappen avec ses pneus hard. Nous, on est en pneus soft, 9 en plus. Donc on est tranquille, on met déjà une seconde, juste déjà à la fin de ce premier secteur et au début de ce deuxième secteur. On va essayer de mettre quand même de l'avance à Max Verstappen, c'est le but. Pour pas qu'il aille le DRS, on a 3 tours avant de lui mettre une petite avance et qu'il aille pas le DRS. Pour l'instant, il est déjà une seconde. Donc c'est déjà pas mal. On va terminer ce deuxième secteur, bien sûr, en violet. Vu qu'on est premier. Et pour l'instant, on met une seconde 2 à Max Verstappen. On utilise un peu de batterie, c'est pour le distancer. Comme ça, on est tranquille. Même si, normalement, les pneus soft doivent faire l'affaire. Mais on sait que les pneus soft vont pas durer non plus longtemps à être rapide par rapport à Max Verstappen. Donc voilà. On prend le premier tour, on met une seconde 5 à Max Verstappen, ça se passe très bien pour l'instant ce début de Grand Prix, mais il reste quand même 19 tours à boucler, donc on a le temps et Max Verstappen a le temps aussi de nous doubler, de nous rattraper, donc voilà. Pour l'instant Carlos Sainz qui est 3ème et drapeau jaune directement, drapeau jaune au bout du deuxième tour et j'ai l'impression que c'est... Non, je vois pas c'est qui. Mais en tout cas, il y a un drapeau jaune derrière. Et c'est une Mercedes. C'est Lewis Hamilton. Au bout du deuxième tour qui abandonne déjà Lewis Hamilton, le septuple champion du monde. Qui abandonne dans ce Grand Prix. C'est Alexander Albon qui en a profité. Qui est déjà à 5ème dans ce Grand Prix. L'abandon de la Mercedes dès le deuxième tour. Ça, c'est pas très bon pour Mercedes. Déjà, ce début de Grand Prix. Qui aura même pas tenu 2 tours hein, parce qu'on est au deuxième tour mais on n'a pas terminé ce deuxième tour, on était qu'au début et il abandonne déjà, dommage à lui. Et du coup il y a de l'avance entre Albon et Perez, il y a quand même presque 2 secondes entre nous, on met presque aussi ces 2 secondes à Max Verstappen et on va aller débuter ce troisième tour de ce Grand Prix. Donc pour l'instant on met une seconde 7 et Max Verstappen n'aura pas le DRS du coup dans ce troisième tour. Allez, on se retrouve au début de ce 10e tour. Les Red Bull, il y a une Red Bull, une Ferrari et une McLaren qui viennent de rentrer au stand et nous pour l'instant on reste en piste avec nos pneus soft qui rentrent ce tour. Comme il était prévu, la stratégie, par contre ils étaient en pneus hard donc je comprends pas pourquoi ils viennent chausser déjà leur pneu médium, mais c'est pas grave. Nous on va rentrer, vous avez pu le voir, on perd un petit peu plus de temps par rapport bon après c'est le même temps qu'on avait mis à Max quand je vous avais quitté, mais sinon on était à 3 secondes 5 et on commence à perdre du temps et après on fait pas mal de petites erreurs donc voilà, il faut faire gaffe quand même à ces petites erreurs, mais normalement tout devrait bien se passer. Et pour l'instant on est toujours premier, on est une seconde 6 maintenant, une seconde 5 de Carlos Sainz. Il n'a pas le DRS donc tant mieux. On va essayer de lui mettre le plus d'avance après le retour au stand. Mais du coup voilà, pour les actualités pour l'instant pas d'abandon. Il n'y a pour l'instant que celui de Lewis Hamilton qui s'est passé au deuxième tour. 1,8 secondes. Et on met presque 2 secondes à Carlos Sainz. Déjà, on regagne du temps dans cette fin de deuxième secteur et dans le troisième. Voilà, donc nous, on va rentrer au stand de ce tour. Notre coéquipier qui était 10ème au début de ce 10e tour. J'ai demandé à Jeff un petit peu avant, mais voilà. Pour tout ça, nous, on est rentré au stand. On espère avoir un très bon arrêt. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Et voilà, 2 secondes 3, le bel arrêt au stand. On met un petit peu d'avance à Alonso qui vient de nous passer avec cette pneus qui n'est pas encore rentré au stand. Et nous, on ressort. Et attention parce que la Red Bull de Max là qui est en train de nous rattraper. Et qui a rattrapé pas mal de temps. Il a une seconde maintenant de nous. Il nous a bien rattrapé. Il va avoir le DRS. Maintenant on a le même pneu. Attention à qu'on ne se fasse pas attaquer et qu'on perde cette première place dans la deuxième
dans la deuxième moitié de ce Grand Prix. On va essayer de chauffer les pneus le plus vite possible pour pas qu'il nous rattrape. On lui met une seconde. On essaye de lui mettre une seconde. Il va peut-être avoir le DRS ici dans la deuxième zone de ce tracé. Mais voilà, la McLaren de Lando Norris qui est cinquième. Très bon résultat pour l'instant pour la McLaren de Lando Norris. Et j'ai l'impression franchement qu'on est vachement plus rapide avec cette médium. Mais tant mieux du coup. C'était vraiment la fin de vie de ces pneus soft. Hein. Et on va essayer de lui mettre une seconde avant la détection. Et oui, c'est bon. On a réussi à lui mettre une seconde à Max Verstappen. Tant mieux. Et Fernando Alonso qui vient de rentrer au stand. En espérant qu'il termine 10ème en moins. Max Verstappen qui prend le meilleur tour avec ses pneus médium. On va essayer de reprendre ce meilleur tour. Si on peut mettre 26 points aujourd'hui, ce serait vraiment pas mal. Et je pense qu'on peut parce que vraiment ces pneus médium, j'ai l'impression qu'ils sont rapides. Donc on va bien voir dans ce tour. Mais voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien rapides. Et voilà, déjà on améliore notre premier secteur qui a été notre meilleur tour. Donc voilà, c'est que les pneus médiums ils sont plus rapides au niveau du meilleur tour. Attention à pas trop perdre de temps et que Max aille pas le DRS. Hein. Il faut pas qu'il aille le DRS Max Verstappen pour pas qu'il nous rattrape trop vite. On s'est un petit peu loupé. Attention à ces petites erreurs. C'est comme ça qu'il revient. Et on améliore aussi notre deuxième secteur même si on s'est loupé. On va voir dans le troisième secteur. Et on arrive à lui remettre c'est une seconde à Max. Donc il n'aura pas le DRS normalement. Mais on va aller terminer ce 12e tour. Pas le meilleur tour, on a une 31,7 et le meilleur tour étant une 31,5 à peu près. RS vient de signer le meilleur tour en course. Donc on a 3 dixièmes d'amélioration et maintenant on a 8 dixièmes d'amélioration à aller chercher pour prendre le meilleur tour. On va améliore notre premier secteur dans ce 13e tour. Et déjà ici on s'est pas loupé. C'est déjà ça. Et Max maintenant qui a le DRS. Attention à ça. C'est ce qu'on craignait. Attention, on est obligé de couper un petit peu, on s'est quand même loupé. Et on a remis de l'avance un peu à Max Verstappen. Et non, on n'améliore pas de grand chose sur notre meilleur tour. Donc on n'aura pas le meilleur tour qui a été pris par George Russell. Mais voilà. Après, il y a peut-être un pneu soft. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. Et du coup, on met une seconde à Max Verstappen dans ce 14e tour. Retour à la normale. Drapeau jaune au 17e tour. Et c'est Carlos Sainz qui est ralenti dans ce 17e tour. Peut-être l'abandon de Carlos Sainz. Et oui,
malheureusement, l'abandon de Carlos Sainz dans ce Grand Prix au bout du 17e tour. C'est malheureux à dire hein, pour les Ferrari, mais voilà le deuxième abandon de ce Grand Prix. Deux grands pilotes. Hamilton au deuxième tour et 15 tours après, nous retrouvons Carlos Sainz qui abandonne au 17e tour de ce Grand Prix. Allez, on se retrouve du coup à la fin de ce 19e tour après l'abandon de Carlos Sainz 2 tours avant. Et comme vous pouvez le voir, on a mis un petit peu plus d'avance depuis ce 17e tour à Max Verstappen. On met maintenant 2 secondes 5. Et on est parti pour le dernier tour. On est toujours premier, parti en pole position. Premier avant le pit stop. Et après le pit stop et tout le monde qui soit rentré, on est resté premier. Et dans ce dernier tour, on est toujours premier, même si Max Verstappen avait presque le DRS. On voit qu'il y a une bataille pour le podium derrière entre Sergio Perez et Lando Norris. On aimerait bien quand même que Lando Norris soit un petit podium avec McLaren. Mais pour l'instant, non. Charles Leclerc qui est bien remonté, qui est parti quand même 10e, qui gagne 5 places dans ce Grand Prix. Et qui va rester 5e. Et pour l'instant, Lando Norris qui est en train de se battre. Hein. On ne voit pas la bataille. Mais en tout cas, Lando Norris qui se bat jusqu'au bout pour ce podium. Il est à 7 dixièmes de Sergio Perez. C'est la dernière zone de DRS. Et peut-être ce podium pour le Britannique parti quand même 7ème. Il aura fait aussi lui une bonne remontée. Il aura gagné 3 ou 4 places s'il dépasse Sergio Perez. Et non, malheureusement c'est pas passé pour Lando Norris dans cette dernière zone de DRS. Nous on va aller terminer ce Grand Prix, ce premier GP de cette saison 2 à Bahreïn. Et la victoire, c'est pas encore fait, le dernier virage. Et voilà, on l'a fait, la victoire dans ce premier Grand Prix. Victoire à Bahreïn, victoire d'Aston Martin. Merci à Aston Martin pour leur courage et pour leur voiture qui a été incroyable à conduire. Et du coup la victoire à Bahreïn. Très belle victoire et superbe prestation de la part d'Aston Martin. Dites-moi Jacques, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant jusqu'à la première place sans problème. Alors que les pilotes s'approchent du podium, on peut dire que l'écurie Aston Martin commence à faire beaucoup parler d'elle. Cette course témoigne du travail accompli pour décrocher la première place. Et voilà du coup la victoire au Grand Prix de Bahreïn. Très belle victoire pour nous. Affecté le classement des pilotes. Masson prend la tête du championnat des pilotes. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Jacques, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Pour moi, c'est Masson. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Red Bull prend la tête du championnat. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Et voilà, du coup, cette victoire, la première victoire dès le premier Grand Prix à Bahreïn. Notre compteur qui s'allume encore une fois pour une victoire. La première victoire à Bahreïn dans cette carrière. Max Verstappen qui termine deuxième, parti deuxième, le top 3 qui n'aura pas changé. Même Sergio Perez qui serait parti troisième terminera troisième. Bonne remontée de Lando Norris qui gagne 4 places après déjà les deux abandons, celle de Lewis Hamilton et de Carlos Sainz qui termine 4ème sur cette grille qui marquera quand même 12 points plus les 14 points, les 4 points de Oscar Piastri qui aura terminé 8ème son coéquipier. Charles Leclerc qui aura gagné 5 places
et qui mettent 10 points pour son écurie. Du coup, vu que son coéquipier a abandonné la course alors qu'il pouvait avoir ce podium, Carlos Sainz, mais il a abandonné dans les 4 derniers tours de ce Grand Prix. Pierre Gasly qui aura perdu quand même une place. Lando Norris et Charles Leclerc l'auront dépassé quand même. Dommage à lui, mais qui aura mis 8 points pour Alpine avec et 9 points du coup pour Alpine avec le petit point de Guan Yu Zhou. George Russell qui met quand même 7 points avec le meilleur tour, qui aura mis quand même 7 points pour son écurie, vu que son coéquipier aussi aura abandonné. Et voilà du coup pour ce top 10. Voilà du coup les Albon, tout ça. Et Esteban Ocon pour son retour en F1 qui termine 15e devant son coéquipier Kevin Magnussen. Il y a les 2 abandons du coup de ce Grand Prix. Nous avons Lewis Hamilton qui a abandonné du coup au 2e tour. Et Carlos Sainz qui aura abandonné au 17e tour. Voilà pour tout ça. Et c'est tous les deux un problème mécanique. Voilà du coup on va aller voir au classement. Au classement pilote rien ne change vu que c'est le premier Grand Prix. On est toujours devant Max Verstappen. Et championnat constructeur Red Bull qui a 33 points. Qui ont terminé du coup 2e et 3e. Et nous on est 2e. Aston Martin 2e avec 20. Et les 2 points du coup de Fernando Alonso. McLaren 3e avec 16 points, 17 points de retard sur Red Bull les premiers. Ferrari qui sera 4e avec 23 points de retard. Alpine 5e avec 24 points de retard. Et Mercedes 6e avec 26 points de retard. Et après, Alfa Romeo, Williams, Haas et AlphaTauri n'auront pas marqué de points pour ce Grand Prix. Voilà, j'espère que ce retour sur F1 23 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner, le plus important. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. J'espère qu'on va faire aussi la même perf en Arabie Saoudite. On va essayer bien sûr de le faire. On n'aura pas d'upgrade. Si on aura une upgrade, je dis des bêtises, on aura une upgrade sur le moteur. Donc voilà du coup pour ce premier GP de cette saison 2. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et on va se quitter là-dessus. On va se dire à la prochaine. Salut. It's black and white.